Salut, lundi 25 mars 2024. Bon, comme je vous avais dit, rien ne va plus pour Israël. Donc il leur est resté qu'un seul ami qui était les États-Unis, et ils viennent de s'embrouiller, puisque Macron aussi s'est embrouillé avec Netanyahou. Bon, il l'a pas menacé, mais enfin il lui a dit d'arrêter ses histoires à Gaza et surtout à Rafah. Donc, bon, l'autre, je pense qu'il n'a pas très bien pris. Et ce soir, ils refont la même chose avec l'Américain. Là, par contre, c'est plus compliqué. Donc en fait, ils vont vous le résumer, mais donc, comment dire, là, si LCI, vous allez entendre le témoignage du mec là, hein, si LCI laisse passer ça, ça veut dire qu'il y a une inflexion du gouvernement français, parce que normalement, on ne parle pas comme ça d'Israël. Donc vraiment, je pense qu'il y a Israël est en train de devenir un problème. Je parle pour les Occidentaux et peut-être pour le monde du business. Hein. Parce que moi, vous savez qu'on parle de business quand on parle de guerre. Et ils commencent à faire chier, en fait. Hein. Ils font chier les Américains, ils font chier les Européens, ils font chier les Russes. Bon, ils font chier pour le business, quoi. Donc, ça va se décanter très rapidement. C'est-à-dire que soit Israël va aller jusqu'au boutiste et ira jusqu'au bout, et là, alors là, ça va vraiment être très compliqué pour Israël, hein, parce que avec une condamnation de l'ONU, ces crimes contre l'humanité, et tout ça, voilà, mais théories s'en sont, hein, on va jusqu'au bout, rien à foutre, ou ils vont s'infléchir, et puis bah, à ce moment-là, ils seront quand même en guerre dans le Nord, et puis, c'est pas... mais au moins pour Rafah, ça serait fini. Donc là, si on laisse passer ça, c'est qu'il y a un infléchissement de l'Occident sur Israël. La semaine dernière, ils avaient déposé même une résolution demandant un cessez-le-feu, certes conditionné à la libération de tous les otages, autrement dit, ça n'avait aucune chance de passer, la Russie et la Chine avaient voté contre, mais enfin, c'était déjà un signal fort. On sent qu'il y a une gradation dans la réaction américaine. Jusqu'où ça peut aller? Les États-Unis peuvent évidemment aller sur le terrain des autres démocraties, qui sont d'ailleurs aussi au Conseil de sécurité. On pense à la voix de la France, par exemple, en allant jusqu'à demander, exiger l'arrêt immédiat des combats et non pas le conditionner juste au mois du Ramadan ou à quelques semaines, mais à demander l'arrêt total des hostilités, notamment contre la population civile. On est quand même dans une situation complètement hallucinante sur le respect des droits humains. Et d'ailleurs, il y a un rapport de l'ONU qui va bientôt sortir qui estime qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'Israël a commis plusieurs actes de génocide. C'est quand même des mots très forts. Alors certes, c'est un rapport qui n'est pas endossé par l'ONU elle-même, mais c'est la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens qui va remettre son rapport dans quelques jours et qui va expliquer que 3 actes de génocide sont identifiés: le meurtre de membres d'un groupe, les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des membres d'un groupe, et la soumission intentionnelle d'un groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Et donc c'est 3 des 5 actes de génocide qui figurent dans la Convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide. C'est un élément extrêmement fort, ça aussi. Il sera très compliqué, si Israël ne répond pas positivement à cette résolution, de défendre la position d'Israël sur la scène internationale. Le secrétaire général de l'ONU a d'ailleurs prévenu, ce serait impardonnable de la part d'Israël de ne pas suivre cette résolution. Les États-Unis, de leur côté, ont dit, certes, c'est une résolution, elle n'est pas engageante. Donc eux appliquent la stratégie classique des grandes puissances à l'ONU, c'est-à-dire de ne pas forcément suivre les résolutions. Ils préviennent Israël que s'ils ne suivent pas cette résolution, la Maison-Blanche ne s'en émeuvra pas plus que ça. En revanche, l'ONU elle-même, ainsi que la plupart de ses membres, considéreront que c'est impardonnable de la part d'Israël de ne pas commencer maintenant à bouger un peu les lignes. Et aussi certainement aux États-Unis, s'ils continuent à livrer des armes malgré la demande de cessez-le-feu. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ça, ce sera la dernière vidéo qui va clore le chapitre Israël. Mais maintenant, voilà quoi, hein, faites vos jeux, les dés sont jetés. Hein, ça va être qui tout double. Hein, où Israël se soumet et à ce moment-là, bah, ils vont perdre de leur superbe, ou ils vont jusqu'au bout et là, on va rentrer dans des complications. Mais comme on a l'impression que tout le monde est prêt, hein, tout le monde a les muscles tendus là, dans les starting blocks et prêt à partir. Hein. On va voir ça. Ça va être sympathique. Hein. Salut!